Le thème de la transidentité, c'est un sujet quand même qui est assez sensible. On va parler aussi des Jeux Olympiques. Est-ce que les femmes transgenres peuvent être avec les femmes cisgenres? C'est assez divisé dans le milieu du sport. Est-ce que vous êtes pour ou contre les femmes transgenres aux Jeux Olympiques qui participent avec les femmes Moi, cisgenres? ça m'intéresse pas, non. C'est un sujet sensible pour vous? Je suis plutôt contre. Non. Ça ne me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut. Je les accepte. C'est des gens qui se sentent mal dans leur peau au départ. Ils sont intrinsèquement, intérieurement, s'ils sont nés hommes, ils se sentent femmes. Pourquoi pas? Parce que sinon, ils sont mal toute leur vie. Il faut qu'on vive dans un monde où chacun peut avoir la liberté de vivre comme il veut. Du moment qu'il n'y a pas la guerre, c'est pas des gens qui cherchent la guerre. Moi, je suis pour la paix. Hein. Par contre, s'il y a la guerre, ça va plus, quoi. Je veux dire, il faut que la paix soit entre les hommes. C'est pas ces gens-là qui vont faire la guerre, je pense pas. Eux, ils ont un objectif, c'est d'être bien dans leur peau, ils dérangent personne. C'est pas eux qui vont faire la guerre, qui sont soldats. Il y a des femmes transgenres et des hommes transgenres qui sont à l'armée, qui ont déjà été à l'armée aussi. Par exemple, aux États-Unis. Ils le veulent. Oui, c'est volontaire. Ouais, ouais. Bah oui, alors, oui. Oh, il y en a pas. Vous pensez qu'ils en sont capables? Pourquoi pas? Moi, je vous dis, tout est permis du moment que c'est pas la liberté de l'autre qui est atteinte. Je pense que si elles sont devenues hommes, elles ont pris le traitement médical qu'il fallait, avec les hormones, etc., pour avoir la force d'un homme, non? À mon avis, hein, je ne sais pas médecin, mais bon. On a été éduqués dans le respect des autres, et le respect de l'autre, qui n'est pas comme nous, mais bon, moi, je vois mes petits-enfants, bon, ils sont métis déjà, et bon, c'est bien, j'ai accepté ça, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Mais bon, ma belle-fille est formidable. Je ne pensais pas que j'aurais des petits-enfants métis. Or, je suis très, très contente. Et j'essaie, chaque fois que je les vois, le plus souvent possible, qu'ils aient une ouverture d'esprit, qu'ils voient tout, qu'ils acceptent tout. Quand ils posent des questions, on essaie de leur... Là, on sort du sujet. Et monsieur, il en pense quoi? Je m'y intéressais pas en fin de compte. C'est un non-sujet pour vous. Voilà. Et si demain vous aviez par exemple un enfant qui devient transgenre, qui vous dit voilà, moi je suis né femme ou je suis né homme et j'ai été dans le mauvais corps, comment vous réagirez-vous? Je pense déjà, mon petit-fils qui a 8 ans, hein, qui est un footballeur vraiment effréné. Alors quand il vient et qu'il joue et que sa grande sœur qui a 11 ans a le malheur de taper dans un ballon, il se met dans une colère monstre, c'était l'année dernière, là, aux vacances, il se met et il dit non, le foot, c'est pas pour les filles. Alors j'ai dit non, tu vas arrêter, Jeden, il y a des équipes de foot femmes. Ah oui, mais ça, je veux pas le savoir. Et j'arrête, elle doit pas jouer avec moi, c'est une fille. Bon, alors je sais pas si ça peut changer. Et comment on fait justement pour faire évoluer cette mentalité? J'ai dit, tu sais, les filles, elles sont aussi fortes que les garçons. Regarde, elles font du rugby, Il est là, il boude, il s'en va. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Hein. Et à l'école, est-ce qu'on pourrait apprendre aussi qu'un homme peut devenir une femme transgenre? Ça, c'est à l'éducation nationale de revoir ses programmes, les inspecteurs, etc. Vous serez pour? Oui, bah, moi j'étais CPE j'ai fait toute ma carrière mais dans les lycées, hein, dans un lycée. Mais pourquoi pas? Il faudrait déjà qu'ils respectent un peu plus la discipline et bon, peut-être, oui, pourquoi pas? Puisque les parents vont pas le faire, c'est pas vrai, c'est difficile pour eux. Mais un intervenant extérieur, oui. La dame qu'on a croisée, elle était plutôt sympa quand même. Hein. Pour son âge, elle avait une ouverture d'esprit de fou. Hein. Elle nous a dit qu'elle était CPE. Est-ce que ça aide d'avoir été CPE dans les lycées pour accepter les autres? Moi, je préférerais que tout le monde ait sa chance de participer et à faire du sport en divisant en trois catégories. Hommes, femmes et transgenres, pour qu'ils puissent s'épanouir tous dans le sport et s'amuser. Pourquoi pour vous c'est pas équitable une femme transgenre avec une femme cisgenre? Non, c'est pas équitable parce que à la naissance ils étaient déjà plus en avance. Donc c'est pour ça que faut faire une troisième catégorie spécialement pour eux pour qu'ils puissent pratiquer le sport. Qu'est-ce que vous en pensez vous de la transidentité? C'est le choix de plusieurs personnes qui désirent prendre le sexe soit d'un homme soit d'une femme pour se sentir mieux dans leur corps. Alors juste petite précision, oui. C'est pas un choix. Est-ce que vous arrivez à le concevoir justement que ce n'est pas un choix et qu'il y a des gens qui sont nés hommes mais qui se sentent femmes depuis leur naissance? Vous arrivez à le concevoir ou non, les personnes transgenres. C'est-à-dire par exemple il peut y avoir un homme, ok,
qu'il est né à la naissance homme, et en fait, au fil du temps, il a réalisé que pour lui, le sexe qu'on lui a assigné à sa naissance n'est pas ce qui lui convient. Non, moi ça me gêne pas parce que de toute façon on est dans un pays développé. Est-ce que pour vous, à l'école, par exemple, une fille transgenre peut aller dans les vestiaires des filles? Si au niveau de la carte d'identité, s'il y a bien marqué que c'est en transformation, elle a le droit d'aller chez les filles. Mais si au niveau de son statut, c'est encore un garçon, ça va être difficile de se mélanger, à part de mentir. À part de mentir sur soi-même. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la transphobie en France? Non, moi j'ai vu plusieurs émissions à la télévision. Je ne sais pas si vous souvenez, c'était des hommes barbus qui portaient des talons. C'était bien. Des drag queens. Des drags, oui. Mais par contre, ils avaient la barbe. Ok. Alors attention, parce que le drag, c'est pas être transgenre. Le drag, c'est un spectacle. Est-ce que pour toi, par exemple, les femmes transgenres peuvent concourir avec les femmes cisgenres dans les milieux du sport? Vraiment, je suis content parce que ça, c'est une bonne question. Mais ça, on dit impossible pour moi-même parce que ça, c'est bizarre. Pour toi, une personne qui est née homme ne peut pas devenir une femme? Ça, c'est impossible, là. Un homme, tu deviens des femmes? Non, ça, c'est impossible. Ça, jamais. Les garçons, c'est les garçons, les femmes, c'est les femmes. C'est ça mon loi. Si c'est mon loi. Ouais. J'aime pas juger les gens, mais pour moi-même, les garçons, c'est les garçons, les femmes, c'est les femmes. Mais ne fais pas modifier de certaines choses. Si tu fais ça, je n'ai jamais te dit mais bonjour. Moi, je suis sénégalais, c'est interdit ça au Sénégal. Si tu veux qu'on t'accepte, faut accepter aussi les autres. Non, jamais. T'es pour qu'un homosexuel prenne 10 ans de prison? Moi, pour moi-même, c'est ferme, il n'y a pas parlé. Les policiers te doivent attraper. Tu fermes, il n'y a pas question avocat, il n'y a pas besoin d'avocat, etc., etc. Non. Fermé seulement, sans discussion. C'est vrai que cet échange, quand même, il était assez perturbant. Est-ce que pour vous, les femmes transgenres peuvent concourir avec les femmes cisgenres? Moi, je vois pas le problème. Je pense que je pourrais comprendre la réticence de certaines athlètes, parce qu'il y a des personnes qui sont pas aussi ouvertes d'esprit, peut-être qu'elles les considéraient pas comme des femmes, même si ce sont des femmes, et du coup, qui auraient l'impression de concourir avec des hommes. Mais honnêtement, je vois pas en quoi ça serait un problème. Est-ce que vous pensez que ça peut désavantager les femmes cisgenres? Non, moi je pense pas que ça puisse les désavantager. Je pense que quand on est fort dans sa discipline, c'est pas une question de... En fait, c'est une question de performance pour moi. J'ai bien vu des femmes qui battent des hommes dans certains domaines, etc. Donc je pense que c'est une question de performance. Si sur le terrain, elles sont toutes performantes, et ben, ça se verra en termes de résultats, quoi. Elle devrait mettre plus d'efforts dans l'entraînement. Si elle trouve qu'elle peut être désavantagée, c'est elle qui doit s'entraîner plus. C'est tout. Même sur l'athlétisme? Non, sûrement pas sur l'athlétisme. Moi, je suis une ancienne athlète, hein, donc... Encore moins sur l'athlétisme. Encore moins sur l'athlétisme. Moi, j'ai déjà concouru. Par exemple, je vais prendre du 200 mètres. On était en équipe de 4. On faisait des duos, donc 2 filles et 2 garçons dans l'équipe. L'équipe était mixte. Au final, le résultat reste mixte. Et les performances ne sont pas comptées au niveau du sexe masculin ou féminin. C'est qui fait le meilleur temps au final. Et ça n'avait rien à voir avec notre sexe. Donc voilà. Et les enfants transgenres à l'école? Est-ce qu'un enfant transgenre peut aller dans les vestiaires des femmes cisgenres? Pour moi, encore une fois, ça pose pas de problème. Je pense que c'est aussi des choses qui peuvent se régler par la communication. Peut-être que les parents, ils devraient avoir plus de discussions. Pas que les parents, l'éducation nationale, le corps éducatif, etc. Ça pourrait éviter beaucoup de problèmes si ils en parlaient. En fait, c'est que des enfants, donc je vois pas en quoi ça serait un problème. Garçon-fille mélangés, filles-filles ensemble, garçon-garçon. Je pense que les enfants eux-mêmes ne voient même pas de problème en ça. C'est encore des enfants, donc ils se rendent vraiment pas. Il n'y a pas de mal à ça. Comme tu as dit, c'est les enfants. Mais vous êtes pour ou contre de parler à l'école de la transidentité? Pour moi, je suis pour aussi, parce que déjà, ils parlent déjà en général d'autres choses à l'école, au niveau du genre, de la sexualité et tout. Donc je vois pas pourquoi la transidentité serait exclue, en fait. Exactement. Tout simplement. Ça pourrait leur permettre de savoir plus de choses dès le plus jeune âge et tout. Ne pas en parler, c'est comme si on ne le reconnaissait pas, je trouve. Moi, je pense que c'est important d'en parler dès petits. C'est comme tout, la prévention, c'est important. Comme quand on parle d'harcèlement scolaire, etc. Ouais. De juste dialoguer, en fait, avec les enfants, les adultes, le corps éducatif, tout ça, en fait, tout le monde. Parce que juste en le disant comme ça, sans se rendre compte, il y a plein de personnes qui ne sont pas éduquées sur le sujet ou qui ne savent rien du tout et qui ont beaucoup d'a priori sur les transgenres. Juste en parler, apprendre à l'école, ce serait déjà un pas pour que dans la société, elle évolue et tout le monde soit au courant, en fait, c'est tout. Actuellement, on se renseigne plus sur les réseaux sociaux qu'au corps éducatif et c'est pas normal.
Je vis aussi dans une famille qui vient, voilà, de base, je suis congolaise, etc., qui a une culture assez fermée sur ces points-là. Mais moi-même, je me suis fait ma propre culture. À un certain âge, on fait nous-mêmes notre propre culture, on choisit nous-mêmes les raisons les causes pour lesquelles on est pour ou contre, etc. Donc pour moi, ce serait juste que la personne ne cherche pas à se découvrir elle-même et à apprendre les choses de son côté. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas facile de grandir dans une famille où tout est très fermé d'esprit. Des fois, ils ne se rendent même pas compte. En fait, pour eux, c'est leur norme. Comme nous, on a une norme différente. On leur a déjà mis une idée en tête. Ils vont pas faire la démarche de se renseigner puisqu'ils ont déjà les questions à leurs réponses, entre guillemets. Comment on fait pour accepter les différences? Déjà, comment ne pas les accepter? On vit dans un monde où chaque individu est différent déjà de base. Si on n'accepte pas les différences des autres personnes, c'est qu'on ne sait pas vivre ensemble et on ne veut pas vivre avec l'autre personne en face. Le parcours physique, il est avant la transidentité. Et je pense que les femmes peuvent être tout aussi forts que les hommes et inversement. Donc pour toi, c'est équitable? Ouais, pour moi, c'est équitable. La plupart des personnes transgenres font appel à la CMU pour que certaines de leurs opérations soient remboursées. Est-ce que toi, ça te dérange? Je vois pas en quoi ça me dérange. Tous les soins doivent être remboursés. Et c'est un soin parce que c'est quelque chose, c'est un mal-être qu'on vit quand on nous a assigné un genre. Donc non, pour moi, c'est normal de faire rembourser ces opérations, c'est médical quoi. Il faut que ce soit accompagné, c'est important. T'es de quelle orientation toi? Bisexuel. Ah ok, t'es bisexuel. Ouais. Okay. Tout à l'heure, je suis tombé sur une personne d'origine sénégalaise qui est en France depuis 7 ans, qui disait que lui, il était contre l'homosexualité, contre la transidentité. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas? Je peux comprendre parce qu'en fait on les a pas éduqués comme ça, mais même que ce soit en France, toute personne, c'est dans le monde entier. Donc je peux totalement comprendre parce que c'est sortir des normes d'une société, de comment est-ce qu'on nous a éduqués. Donc logiquement il y en a qui n'ont pas été éduqués comme ça, donc ils comprennent pas comment est-ce que ça fonctionne. C'est culturel et c'est comment est-ce qu'on nous éduque. Donc il y a plein d'avancées à faire dans le monde entier. On peut pas exiler tout le monde, c'est pas comme ça qu'on trouvera la solution parce que on reportera le problème autre part. En fait c'est une question d'éducation avant tout. C'est une question de comment est-ce que la société a envie de percevoir et c'est une question systémique. Donc il faut changer tout un système pour pouvoir que les personnes LGBTQIA+, elles soient intégrées à la société et arrêtent d'être discriminées. Est-ce qu'on devrait en parler à l'école? Oui, mais pas qu'à l'école. Mais oui, clairement. On doit éduquer sur ces questions-là. Est-ce que toi tu fais partie de la communauté LGBT? Je pense, mais après je sais pas ce que ça veut dire faire partie. Je pense que je suis plus allié qu'en faire partie totalement. Et pourquoi? C'est un choix? Je sais pas, je saurais pas trop te répondre. C'est vrai qu'il faudrait que je me pose la question. T'es pas obligé hein? Ouais, non mais là au niveau de la réponse je sais pas trop pourquoi. Je pense que je suis allié parce que c'est des questions qui vont pas me toucher personnellement énormément. Mais par contre, il faut que supporter la cause et c'est important. Alors là, je viens de croiser Amine, Guillaume et William. Est-ce que les femmes transgenres peuvent concourir avec les femmes cisgenres? Honnêtement, je pense qu'il y a énormément de filles sur Terre qui soulèvent bien plus que moi, que ce soit des hommes. En fait, moi, si je devais juste répondre, je dirais oui. Mais pour des raisons que je ne saurais pas vraiment verbaliser et parce que oui, je serais pour. Moi je pense qu'il faut faire en sorte que les performances soient égales. Pour qu'on puisse avoir une compétition équitable, il faudrait que les gens de la même tranche, de la même classe, forcément de la même classe mais de la même catégorie, aient des performances similaires pour que là le concours serait intéressant. Je pense que c'est plus à voir avec pas forcément son identité mais plus par rapport à ses performances. Si les performances de tout le monde sont plus ou moins équivalentes, alors il n'y a aucun problème pour qu'elles puissent concourir. Moi c'est plus en rapport avec les performances qu'en rapport avec l'identité. Et toi William? Moi je suis pour, jusqu'à ce que, hormis s'il y a beaucoup de preuves d'abus dans certaines catégories et que c'est redondant de personnes... Je pense qu'il peut y avoir des abus? Très certainement, à mon avis. Je pense que si on prend effectivement un homme qui vient de décider de son changement de genre et un homme qui a décidé depuis longtemps et qui pour plus coller à son idéal de genre et à sa représentation, qui subit des traitements hormonaux, qui fait les choses, fait que ça devient plus équitable. J'ai entendu dire aussi qu'il y en a qui veulent une 3e catégorie, exclusivement dédiée aux transgenres. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça pourrait valoir le coup s'il y a suffisamment de personnes et de fonds pour que la catégorie soit regardée. Si tout le monde est d'accord et que tout le monde rentre dans la catégorie, il n'y aurait aucun problème pour que ce soit le cas. Il faut faire en sorte que tout soit le plus équitable possible et s'il y a suffisamment de personnes pour concourir, pourquoi pas créer une 3e catégorie? Ça pourrait rendre justice à tout le monde. Est-ce que ça serait exclure justement les transgenres? Tout va dépendre de... En fait, je pense qu'il faut déjà choisir un cadre plus propice. Je pense que c'est encore assez nouveau, assez récent, cette question d'identité. Et donc, comme c'est assez récent, il faut encore trouver des règles adaptées. Je pense que là, pour l'instant, c'est interdit par peur d'avoir un problème d'équitabilité.
Et donc pour résoudre ce problème de peur, déjà il faudrait plus de connaissances, parce que la peur c'est avant tout un manque de connaissances. Donc si au fil et à mesure des années on augmente notre quantité de connaissances, et là effectivement on pourrait trouver des solutions. Après, est-ce que la solution adaptée c'est une troisième catégorie, c'est que les personnes concourent avec d'autres personnes? Je n'ai pas les capacités ni les connaissances pour répondre à cette question. Toujours est-il qu'il faut être ouvert à tout type de réponse. Et toi, Amine? Le but de ce genre de compétition, c'est quand même que tout le monde soit content et puisse vivre de sa passion. Si jamais on voit que ça ne marche pas de créer une troisième catégorie, on peut toujours faire un retour en arrière. On peut toujours tester, de toute façon, on a le temps que ça se fasse, on n'est pas pressé que ce soit pour les prochains championnats absolument de tester des trucs. Les athlètes concernés, ils seraient très contents de pouvoir compétiter avec le plus de personnes possible, de pouvoir se mesurer à d'autres personnes parce que c'est aussi le but de la compétition. Et puis juste à la fin que le meilleur gagne et puis voilà. Est-ce qu'on devrait inculquer à l'école les questions d'identité de genre? Je pense qu'à mon avis, il faut laisser les opportunités à tout le monde de vivre leur vie de la meilleure manière qu'ils le souhaitent. Donc je pense que c'est bien de l'inculquer, de laisser la possibilité aux gens de savoir que c'est pas parce qu'on se sent pas d'une certaine manière qu'on est obligé de le vivre comme une douleur et qu'on peut justement s'adapter pour que notre corps ou notre identité elle reflète ce qu'on pense et ce qu'on ressent, quoi. Je pense qu'on doit inculquer avant tout, c'est une ouverture d'esprit. Et si tout le monde arrive à être ouvert d'esprit et à accepter toute éventualité possible, dans ce cas-là, l'identité ne devrait pas poser un problème. Tout va dépendre de son entourage, tout va dépendre des parents. Si les parents sont ouverts d'esprit, l'enfant va lui-même devenir ouvert d'esprit. Par contre, si l'enfant tombe dans une famille qui malheureusement n'est pas très ouvert d'esprit, il va plus s'orienter vers cet état d'esprit-là. L'école garantirait au moins une certaine équitabilité. Tout le monde aurait les mêmes notions, tout le monde se verrait inculquer les mêmes notions. Est-ce que l'école doit le faire? Je pense que oui, l'école doit avant tout essayer de garder un esprit ouvert à tout le monde. C'était le premier épisode de No Fake sur le thème de la transidentité. J'ai posé des questions simples et pourtant les réponses n'étaient pas si simples. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à liker.